valeur. Amen. Alors, le message, toujours sur la maturité, que je voudrais partager avec vous, c'est des choses qui nous amènent à la maturité. Il y a plusieurs choses, il y en a beaucoup, mais moi j'ai pris que quelques petites choses, mais qui sont des grandes choses qui nous amènent à la maturité. Amen. Et le premier, c'est le changement de cœur. Mes amis, nous ne pouvons pas aller plus loin si nous n'avons pas changé de cœur. Dieu, c'est un Dieu qui est tellement bon. Vous savez, il le dit dans Ézéchiel 36 au verset 26. Je ne sais pas si on va le mettre. 36 au verset 26. On nous dit quoi? Oh, ben, je vais le lire alors. Ézéchiel, la régie ne va pas très vite. Ézéchiel 36, au verset... Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Dieu nous dit qu'il va nous donner un cœur nouveau. Amen. Parce que le cœur que nous avons ne correspond pas avec lui. Le cœur que nous avons nous amène à aimer le monde. Mais lui, il veut nous donner un cœur nouveau. Au fait, quand nous venons dans le Seigneur, Dieu veut nous transformer, veut nous changer. Et la première chose qu'il doit faire, c'est notre cœur. Parce que s'il ne change pas notre cœur, nous pourrons faire tout ce que nous voulons. Nous serons toujours médiocres dans le Seigneur. On va peut-être montrer que nous aimons Dieu, mais au fait, si le cœur n'est pas changé, ça ne sert à rien. C'est pour ça que vous allez voir que le Seigneur, il dit que nous devons l'aimer de tout notre cœur. Amen. Tout ce qu'il demande, que nous puissions lui donner notre cœur. Il ne nous oblige pas, mais il nous le demande. Et la personne qui lui donne son cœur, ce Dieu-là est capable de changer son cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, les cœurs qui sont insensibles, les cœurs qui n'aiment pas, les cœurs qui sont remplis d'amertume. Il veut nous enlever ce cœur-là. Parce que si nous avons ce cœur, nous ne pourrons pas entrer au ciel. Mes amis, c'est vraiment pas que je voudrais vous embêter ou vous faire peur. Du tout, loin de là. Mais la parole de Dieu même nous le dit. Alors nous avons besoin de ce cœur. Mais il faudrait que toi-même tu lui donnes le cœur. Souvent nous chantons, Seigneur, je te donne mon cœur. En plus, ces chansons-là, ça nous fait pleurer. Parce que tu as l'impression, c'est les sentiments, les émotions qui te prennent. Tu as l'impression que tu donnes le cœur. Non, tu n'as pas donné. Tu attends quelque part que Dieu te donne quelque chose. Tu n'as pas donné ton cœur. Alléluia. Alors, on nous dit quoi dans Proverbe 4 au verset 23? Proverbe 4 au verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Notre cœur, nous devons le garder, le surveiller. Parce que si nous laissons simplement notre cœur faire ce qu'il veut, nous allons devenir pires. C'est pour ça que même dans notre maturité, dans notre chemin de maturité, nous ne pouvons pas laisser notre cœur faire ce qu'il veut. Parce qu'on nous dit que tout vient du cœur. C'est la source de la vie. Tout ce que tu veux vient du cœur. Même quand une personne veut la mort d'une autre personne, ça vient du cœur. Parce que tu as la haine dans ton cœur.
C'est pour ça que tu veux la mort d'un tel. C'est pour ça que le Seigneur veut changer nos cœurs. Pour que dans nos cœurs, qu'il n'y ait pas des choses mauvaises, mais que ça soit un bon cœur. Et ce bon cœur-là qui est capable de pouvoir porter un bon fruit. Parce que si ton cœur est mauvais, tu ne pourras pas porter de bons fruits. Tu ne pourras pas. Moi, je représente le cœur comme un arbre. Et cet arbre-là, comme le Seigneur Jésus a dit, c'est pas possible que les raisins puissent pousser dans un figuier. Non. L'arbre donne un certain fruit. Donc le mauvais arbre va donner un mauvais fruit. Le bon arbre va donner du bon fruit. C'est pas possible que tu aies un bon cœur, mais tu manifestes des mauvaises choses. À moins que tu te caches. Mais même si tu te caches, il y aura un jour la lumière de Dieu va éclairer les cœurs. Tu ne pourras pas te cacher toute ta vie. Hein? Tu ne pourras pas, ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas. Donc c'est important pour nous. Quand Jésus vient avec sa parole, il sème sa parole. On nous dit que nous acceptons sa parole dans notre cœur. Et c'est une petite semence. Et cette semence-là va grandir et devenir un arbre. Et cet arbre-là va maintenant commencer à donner des fruits, des bons fruits. C'est pour ça qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut venir dans nos vies pour changer nos cœurs. Il n'y a que la parole de Dieu. Même quand tu dis à une personne, ah oui, celui-là c'est... Non, cette personne-là est bon. Sans Dieu, hein, il est bon. Non, ce n'est pas vrai. Il n'est pas bon. Il n'y a que la parole de Dieu qui rend bon. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu. Même si on se dit, on va se dire des choses en face. La mère Teresa, elle a accepté le Seigneur Jésus dans sa vie. Vous ne savez pas. Bon, maintenant, toutes les personnes qui font du bien dans le monde, qui peuvent prendre des millions pour pouvoir ouvrir des orphelinats, pour pouvoir aider des personnes qui souffrent, vous pensez que ces gens vont aller au paradis parce qu'ils font du bien? Vous ne savez pas. Non. Tant qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus, la première parole, c'est le Seigneur Jésus. Tant que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus dans ton cœur ne peut pas changer, ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais. Quand même tu peux faire des bonnes actions, des bons actes, ton cœur est mauvais parce que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus dans ta vie. Maintenant, toi, tu as déjà accepté le Seigneur Jésus dans ta vie. Maintenant, pourquoi toi, tu ne manifestes pas, tu ne donnes pas un bon fruit? Parce que simplement, tu n'écoutes plus la parole. Tu es devenu lent à comprendre. C'est pour ça que le Seigneur veut une chose, que nous puissions nous attacher. Et Jésus-Christ le dit même. Il dit, lui, il est le cep. Et nous sommes le sarment. Et le sarment qui va rester attaché au cep, c'est celui-là qui va produire du fruit. Mais celui qui ne va pas s'attacher ne pourra pas produire du fruit. Donc si nous n'attachons pas nos vies à la parole de Dieu, nous ne pourrons pas produire du fruit. Nous ne pourrons pas. Donc le fruit qui sort de nous, ce sont des semblants de fruits qui ne font même pas du bien à ceux qui sont autour de nous, qui ne donnent pas la vie à ceux qui sont tout autour de nous. Or pourtant, nos vies devaient faire du bien aux autres. Quand nous sommes près d'une personne et que nous avons un bon cœur, parce que nous avons accepté la parole dans notre cœur et que nous produisons de fruits, ce fruit-là doit influencer la personne qui est à côté de nous. Pourquoi la personne qui est à côté de nous, nous ne l'influençons pas? Et cette personne-là même est capable de quitter l'église. Pourquoi? Parce qu'au fait, nous n'avons pas regardé l'état de notre cœur.
Nous pouvons dire des bonnes paroles. Vous savez, quand vous n'aimez pas une personne, vous ne l'aimez pas, vous pouvez dire, ah, Francette, je t'aime. Hein. Francette, dans son cœur, va sentir. Même si moi, je lui dis, je t'aime, tu es jolie, tu es bel homme, et tu parais jeune, Francette. Voilà, bon, qu'importe. Je m'adresse à Francette, parce que bon, c'est vrai qu'elle paraît jeune quelquefois. Aujourd'hui, elle est un peu fatiguée. Hein? Bon. Soit, qu'importe ce que je peux dire, Francette dans son cœur, elle sentira si réellement c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est pour ça, ça ne sert à rien, toutes les paroles qu'on peut dire aux gens, si notre cœur, il y a encore des mauvaises choses, ça ne pourra pas toucher les gens qui sont tout autour de nous. Ça ne pourra pas. C'est pour ça l'essentiel, c'est notre cœur. C'est ça l'essentiel. Nous devons tout faire que notre cœur puisse être un cœur, que les gens pourront manger du fruit de notre cœur. Alléluia. Je veux lire un petit passage dans 1 Samuel 16 au verset 7. Il dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Là, il parlait du roi Saül, d'accord? Parce que Dieu avait rejeté. Ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa tête, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous pouvons tout faire. Tu peux m'impressionner comme tu veux. Je veux peut-être faillir. Je veux dire, hé, cette soeur-là, elle est trop gentille. Elle est vraiment, elle me touche le cœur. Mais vraiment, mais Dieu sait. Dieu connaît ton cœur. Ne restons pas avec ce cœur-là. Mes amis, si vous regardez dans votre cœur. Si vous trouvez que votre cœur n'arrive pas à aimer, votre cœur, il y a toujours des mauvaises choses dedans. Demandez au Seigneur de vous changer le cœur. Lui seul est capable de changer le cœur. J'aime bien un proverbe, je l'ai marqué, proverbe 4 au verset 23. J'aime bien ce proverbe-là. En ce moment, je ne sais pas si toi aussi tu t'es mis à lire proverbe. Parce que depuis qu'on nous a parlé de proverbe, on lit tellement. Je ne sais pas si toi tu as repris à la lecture de la parole. Hein, maintenant, on va commencer à dire, toi, c'est quel verset que tu as retenu. D'accord? Comme ça va un peu nous entraîner dans ça. D'accord? Alors, proverbe 4. Ah non, c'est pas celui-là. C'est Jérémie, excuse-moi. Jérémie. Ça, je l'avais déjà lu. Jérémie 13 au verset 23. Jérémie, excusez-moi, Jérémie 13 au verset 23. Bon, j'étais déjà dans Jérémie, moi je cherchais Jérémie et j'ai dit autre chose. C'est bon? Alors, on nous dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Bon, vous n'allez peut-être pas comprendre, parce que ceux qui ont peut-être écrit cette parole, ils étaient peut-être clairs de peau. Alors, les Éthiopiens sont très foncés, très foncés. Ils ont des cheveux métissés, mais ils sont très foncés. Alors, on nous dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Bah si, aujourd'hui, oui. Il y a des crèmes qui sont spéciales. Ah, tu les mets, ces crèmes-là, ah, nickel. D'accord? Bon. On dit, et un léopard, est-ce qu'il peut changer ses taches? Ah, ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Parce qu'au fait, le cœur, personne ne peut le changer. Personne. Personne. Là encore, il a commencé par la peau de l'Éthiopien, après la peau d'un animal, mais après quelque chose d'impossible, le cœur. Si ton cœur est mauvais, il restera mauvais. Rien ne va le changer que la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de changer nos cœurs. C'est pour ça que là, nous sommes dans un nouvel exercice. Nous ne voulons pas servir Dieu comme nous l'avons servi. Tu rentres à l'église, tu ne parles pas un tel. Tu ne parles pas un tel. Tu ne peux pas t'asseoir à côté de... Non, ça doit être fini.
Tu ne peux pas continuer comme cela. Parce que ton Dieu veut que tu l'aimes de tout ton cœur. Et si tu l'aimes de tout ton cœur, tu dois aimer son œuvre de tout ton cœur. C'est-à-dire que tu dois aimer ton frère, ta soeur. Tu dois fonctionner avec. Tu dois aimer ta famille, aimer tes enfants. De toi-même, tu n'arriveras pas à changer ton cœur. Je suis consciente, même moi-même, je ne peux pas changer mon cœur. Mais si je crie à Dieu, si je dis au Seigneur, Seigneur, viens changer mon cœur. Mais sincèrement, celui-là est capable de me donner un cœur nouveau. C'est à notre avantage. Parce que si nous ne changeons pas de cœur, c'est-à-dire que nous ne sommes pas attachés au Seigneur Jésus. Et si nous ne sommes pas attachés, nous allons sécher et on va nous mettre au feu. Parce qu'un arbre ou comment on va dire ça, du bois qui est sec, on en fait quoi? On le jette ou alors on le met au feu. Et ce n'est pas ce qu'il faut pour nous. Alléluia. Donc une des choses que tu dois te battre, que tu dois faire ton nécessaire pour que ça puisse changer, c'est d'abord ton cœur. Parce que tout le reste de choses gravite tout autour du cœur. Tout. Même pour venir au culte. Tu vas voir que soit tu aimes, j'aime pas tellement le culte de vendredi, je préfère le culte de dimanche. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur. Mais si l'état de ton cœur est bon, quel que soit le moment, que ça soit église de proximité, que ça soit, qu'importe, tu vas le faire de tout ton cœur. Que ça soit les cellules, tu iras de tout ton cœur. Tu ne vas pas dire, ah non, là-bas, moi, j'aime pas. Non, mais pourquoi tu n'aimes pas? Puisque c'est l'assemblée des enfants de Dieu. Comment tu ne peux pas aimer ça? Ah, moi, je préfère prier chez moi seul. Non, Dieu ne nous a pas fait seuls. Il nous a fait avec nos frères et nos sœurs. Alléluia. Donc, tout gravite autour de cet arbre que tu es. Le cœur que Dieu cherche. Fais ton nécessaire pour que Dieu puisse changer ton cœur. Donc, recherche-le. Fais tout, demande au Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Ne pense pas que tu as un cœur plus bon que Dieu. Non. Quelquefois, c'est ça qu'on pense. Dieu te dit, cette personne-là vient te demander de l'argent, par exemple, il te demande 10 €. Dieu te dit, hein, ne donne pas le 10 €. Mais toi, tu te crois plus bon que Dieu. Tu donnes le 10 €. Et après, tu apprends bien des choses après. Tu dis, ah, si je savais. Mais si tu savais, Dieu te l'a dit. Au fait, on croit toujours qu'on est meilleur que Dieu. Or non, on ne peut pas aimer plus que Dieu. Hein. C'est Dieu qui aime plus que nous. Alors si nous voulons aimer, attachons-nous à ce Dieu-là qui est rempli d'amour. Son cœur, tout ce qu'il fait gravite sur l'amour. Tout ce qu'il fait pour faire, c'est en dehors de l'amour. Et c'est ça qu'il veut pour nous. Alléluia. Alléluia. Alors il n'y a pas que le changement de cœur. Il y a aussi autre chose, à part le cœur, notre langage, qui est important. Vous savez, dans Matthieu 12, 34, on l'a lu, on nous a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De l'abondance du cœur. Donc au fait, quand le cœur est déjà mauvais, même si on fait tout pour le cacher, mais ça se saura de ta bouche. Parce que les choses que tu vas sortir, tu peux beau faire attention, mais à un certain moment, ça va s'échapper. Tu peux tout faire, fermer ta bouche, mettre de la colle, je ne sais pas comment tu vas faire. Enfin, fermer ta bouche, mais à un certain moment, ta bouche va te tromper. C'est grave. Or, pourtant, il faut que nous puissions changer de langage. Vous savez, le Seigneur dit une chose, je n'ai pas mis ce verset, mais je veux le regarder, c'est dans Luc. C'est dans Luc. Alors, qui dit quelque chose?
Non, même pas. C'est en Marc 17. C'est le dernier. On nous dit une chose, hein? Peut-être que vous n'avez jamais pensé à ça. On nous dit, c'est dans Marc 16, au verset 17, on nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. On nous dit, parler de nouvelles langues, c'est un miracle. Alors à chaque fois que nous parlons, nous regardons ce verset, pour nous, c'est simplement le parler en langue. Hein, donc on voit que non, le parler en langue, non. Il n'y a pas que le parler en langue dedans, mais de changer notre langage. C'est un miracle de Dieu. Parce que toi, quand tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie, c'est un miracle qui s'opère dans ta vie, puisque tu as une nouvelle vie. Tu n'as pas fait d'effort. C'est Dieu dans son miracle qui t'a donné une nouvelle vie. Et quand il te donne une nouvelle vie, même ton langage est nouveau. Mais comment depuis que nous sommes dans le Seigneur, ou je veux dire depuis que nous sommes dans l'arbre de vie, notre langage ne fait que faire du mal aux autres au lieu que ça fasse du bien aux autres. Est-ce que vous avez déjà considéré cela? Combien de fois nous blessons les autres? Au lieu que les autres soient, que ça leur fasse du bien, que nous puissions les consoler, que nous puissions les encourager. Tu regardes l'autre, tu dis, ah, mais toi, mieux vaut qu'on te délivre, toi. Enfin, moi, je dis ça comme ça. Mais combien de fois de nos bouches s'échappe une mauvaise parole et qui pousse qu'une personne qui était venue peut-être, il n'y avait que 3 dimanches qu'il ne vienne plus. Parce que toi qui es là depuis longtemps, tu n'as pas fait un travail en toi. Tu n'as pas grandi. Tu n'as pas gobé la parole de Dieu, si je peux dire. Accepter la parole de Dieu dans ton cœur pour que cette parole puisse faire un miracle, changer ton langage. C'est important que nous changeons de langage. Nous ne pouvons pas rester avec notre langage mondain. Nous devons changer. Et le langage que nous parlons, c'est pas, je ne veux pas dire dans la forme du langage. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Le langage que je veux dire, c'est au fait dans le contenu de ce que nous disons. Dans le contenu des choses que nous disons. Nous pouvons parler avec les frères et sœurs, nous pouvons être gentils. D'accord? Mais quand nous parlons aux autres, nous devons réaliser que nos paroles, il faut que ça puisse aider l'autre. Il faut que ça puisse relever l'autre. Il faut que ça puisse encourager l'autre. Nous ne devons pas parler pour parler. Dans le monde, on parle pour parler. Tu peux rester 3 heures au téléphone avec une personne. Et quand tu racontes, tu dis, mais en fait, on a dit quoi? Vous vous rendez compte? Encore aujourd'hui, avec l'illimité, plus encore on perd le temps avec le téléphone. Mais quand tu sais que ta parole, c'est une parole qui doit faire du bien. Quand tu parles, tu prêtes attention à tout. Et pour que tu puisses avoir ce langage-là, il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Parce que chaque situation, chaque problème, chaque difficulté que tu vas rencontrer, une personne que tu ne connais pas, mais qui aura besoin de toi, il faut que toi, tu lui donnes une parole. Mais tu vas lui donner une parole qui va le construire et non le détruire. C'est pour ça que nous nous retrouvons, même à l'église. Les gens peuvent être dans l'église. Eux, ils viennent, hein, mais quand ils sortent, ils vont pour détruire les autres. Il te dit, lui, viens ici, on prie pour lui. Il a même le miracle, mais il va te dire, ah, mais je pense que là-bas, c'est même pas la peine que tu viennes. Nos paroles n'édifient pas. Or, ça fait partie. Notre Dieu veut que nos paroles, notre langue puisse servir à édifier, à communiquer un message. Notre langage n'est plus simplement pour parler pour rien dire. C'est encore sage, hein? Quand tu connais aucune parole, tais-toi. Ça, c'est même dit depuis que je lis Proverbes. C'est dans Proverbe 10 au verset 11. J'ai appris ça là ce matin.
Proverbe 10 au verset 11. 17 au verset 28. On lit d'abord 17 au verset 28. Après, on va lire ça. 17 au verset 28. Mieux vaut encore ne rien dire. Alors, c'est bon? Proverbe 17, verset 28. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Amen. Mieux vaut encore. Aujourd'hui, tu connais aucune parole. Quelqu'un te parle, fais semblant. Que de lui dire des choses qui vont le blesser, des choses qui vont le détruire, des choses qui vont... Non, c'est quand tu ne connais pas, ne dis rien. Moi, quelqu'un peut m'appeler. Hein. Je ne sais pas, je veux lui dire, je veux t'appeler après. Je veux prier. Je veux demander au Seigneur. Je ne préfère pas lui dire, non, tu vois, ma soeur. Non, ce n'est pas la peine. Je veux te mentir. Mieux vaut que je te dise, pour l'instant, je n'ai aucune inspiration où je ne peux pas te traduire ta vision. Je te dirai plus tard. Mieux vaut garder le silence. À chaque fois que nous devons parler, en tant qu'enfant de Dieu, pour que tu saches réellement que là, tu vois, les choses qui montrent que nous grandissons, le langage. Si ton langage est encore mauvais, si ton langage tue encore les autres, c'est que tu as besoin de grandir de ce côté-là. Tu en as besoin. C'est pour ça que la plupart du temps, tu peux évangéliser une personne. Mais le fait que ces paroles-là, ce ne sont pas des paroles qui sont dans ton cœur, en fait. C'est des paroles que tu dis de ta bouche. Mon peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est ça que le Seigneur dit. C'est ça que Jésus disait aux pharisiens. Il dit, vous êtes là en train de dire, oui, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. La parole de Dieu dit ça, la parole de Dieu dit ça. Mais est-ce que cette parole-là est dans ton cœur? Est-ce que tu l'as serré, cette parole-là, dans ta poitrine? Tu l'as serré? De l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur, il y a beaucoup de mauvaises choses, dis-toi, quand même tu vas dire une bonne parole, ça sera rempli de beaucoup de mauvaises choses. Alléluia. C'est pareil même quand nous chantons, hein, même quand nous sommes en train de chanter, de faire un service. Même moi, quand je viens pour vous parler, je ne peux pas venir vous parler et je sais que j'ai un différend avec une personne. Non, je ne peux pas venir vous parler et je sais que j'ai de la haine, j'ai de la rancune, j'ai de l'amertume. Non, non. Il faut que j'aille voir mon Dieu, demander d'abord pardon. Il faut que je revoie mon cœur pour que des choses qui vont sortir puissent toucher, puissent édifier, puissent faire grandir les autres. Même Jésus, il nous l'a dit, hein, c'est même pas Jésus, c'est Paul, il nous a dit, nos paroles doivent être accompagnées de sel, savoir comment il faut répondre aux gens. Souvent, nous nous pressons de répondre aux gens. Quelqu'un vient te poser une question, tu réponds. On était dans la voiture, on était en train de parler, les enfants me racontaient, on est tombé dans un embouteillage, donc on roulait vraiment pas à pas. Et je dis quelque chose, je dis un mot, je dis à Grâce, fais attention, je ne sais même plus c'était quoi, et elle a compris de travers, mais alors compris de travers en disant, mais moi j'ai pas envie de mourir, hein. Je lui ai dit, mais attends. Et tout le monde s'est mis à rire dans la voiture. On a dit, mais on n'a jamais cité le mot mourir. Un autre mot qui ressemblait à ça, et elle a que je ne sais même plus c'était quel mot, bon, enfin, je ne pensais pas le dire, mais tellement elle s'est exclamée, elle s'est énervée pour ça. Mais c'est exactement, vous savez, quand nous parlons aux gens, avant de pouvoir répondre, faisons très attention. Si même nous avons... Quelqu'un peut venir te dire, hein, vient t'agresser en te disant, oui Luciana, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu as fait? Ne te mets pas sur ton... Pardon? Non. Excuse-moi, j'ai pas compris. Tu peux reprendre?
Vous allez voir petit à petit, la colère de la personne va baisser parce qu'il ne peut pas venir dans le même élan. D'accord? Tu le fais répéter. Non, je n'ai pas compris. Tu peux reprendre un peu. Et la personne après va t'expliquer comme il faut. Et toi, tu peux le répondre dans le calme. Et tu évites un problème. Et ça c'est la maturité. Mais regardez combien de fois nous ne nous sommes pas agressés après le culte. Combien de fois, qui ne s'est jamais fait agresser là-bas après le culte? Ou soit tu as rayé ma voiture. Ah, mais tu t'es garé devant moi. J'étais pressé, il fallait que je parte. Oh, mais des petites choses. Des petites choses. Vous vous rendez compte, c'est comme des enfants, comme à la maternelle. Même à la maternelle, ils savent se mettre en rang. Ils savent écouter la maîtresse. Même ils savent toutes les règles, ils le savent. C'est les mamans, quand ils arrivent, ils viennent, ils dépassent même l'autre maman qui était en premier. Vous vous rendez compte? Mais quelquefois, je fais passer des mamans, je les fais passer parce que c'est comme si leur enfant, c'était le seul enfant au monde. Ils veulent passer devant et puis ils sont là. Attends, dans quel monde on est là? Et si tu n'es pas sage, tu vas te disputer avec une maman. Mais il faut prendre sur toi, tu te dis, bon, elle n'a pas encore compris, tu la fais passer, elle prend son enfant et elle passe, elle te dit même pas, elle te bouscule même. Bon, elle ne fait pas exprès, hein, parce que j'ai remarqué que les femmes ici, elles sont bien remplies, donc quand elles marchent, elles te bousculent, tu peux tomber, hein, mais bon. Soit, le langage, c'est quelque chose que nous devons changer. Il n'y a pas que ça. Troisième, j'ai l'impression que vous n'écrivez pas. Ah, d'accord. Alors, troisième chose, changement de priorité. Alors, Colossiens 1 au verset 17. Colossiens 1 au verset 17. Changement de priorité. Quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité aujourd'hui? Est-ce que c'est Dieu ta priorité ou c'est toi la priorité? C'est qui? Colossiens 1, verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Il est avant toute chose. Donc, c'est-à-dire que notre priorité doit changer. Quand tu veux vraiment être un homme mature, tu dois changer tes priorités. Tes priorités ne doivent pas être toi. Tes priorités ne doivent pas être, je ne sais pas moi, ton travail. Ça ne doit pas être... C'est facile, hein? Il suffit simplement que toi-même tu t'observes par rapport à ta vie. Tu vas voir qu'on affectionne des choses qui sont notre priorité. Demande-toi, pose-toi la question, qu'est-ce que tu affectionnes aujourd'hui? Si tu sors là simplement, que tu vois que ta voiture, on l'a cassée. Bon, je ne le souhaite pas. Non. Je n'ai pas dit ça pour que ça puisse arriver. Tu sors, tu vois que ta voiture est cassée. Tu deviens fou. Là, on sait tout de suite, on n'aura même pas dit quoi que ce soit. On sait tout de suite que ta priorité, c'est ta voiture. Mais si tu vois que c'est cassé, bon, c'est cassé, hein, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux t'énerver un peu, mais après, tu appelles dépannage, ils arrivent, ils prennent la voiture, et ben voilà. C'est des choses qui arrivent puisque tu payes l'assurance pour ça. Amen. Donc il y a des choses que nous mettons au devant, nous mettons avant Dieu. Or pourtant, en tant qu'enfants de Dieu, plus nous grandissons, plus nous allons de l'avant, plus nous cherchons la maturité, Jésus doit être en premier. Regarde simplement ton argent. Qui passe en premier? Toi ou Dieu? Toi ou Dieu? Tu peux répondre, hein? Tu réponds à toi-même. Moi, je veux la réponse de personne. Ta réponse, c'est dans ton cœur. Est-ce que quand tu as l'argent avec toi, tu vas d'abord penser, il faut que je mette ma dîme. Il faut que je mette mon offrande. Les engagements. Est-ce que tu penses comme ça? Sois sincère. Tu penses, il faut que je finisse mon mur là que j'avais commencé.
il faut que je puisse faire... non, 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 ma voiture avait besoin de quelque chose. Ah, mais il faut que je m'achète la dernière robe là que j'avais vue, j'avais fait garder. Non, non. Quelle est ta priorité? Dieu doit être en avant. C'est pour ça que nous avons du mal même à payer nos dîmes. Nous avons du mal. La dîme, ça se paye. Ça se paye. Tu ne viens pas donner à Dieu. Tu viens payer. Tu payes ta dîme. Vous voyez que nous mettons, notre priorité n'est pas Dieu. Comment voulons-nous grandir si notre priorité n'est pas Dieu? Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer en nous. Donc dans cette année, dans cette nouvelle année 2019-2020, il y a nos cœurs à changer, notre langage et notre priorité. Nous avons des choses à changer. Si nous voulons que l'église de Dieu soit une église forte, puissante, il faut que nous changeons nos priorités. Je ne vous dis pas que vous allez être là du matin au soir à l'église. Pas du tout. C'est pas ça. Mais là où on nous attend à faire quelque chose, nous devons mettre Dieu en avant. Dans tout, nous devons mettre Dieu en avant. Je ne te dis pas ne va plus travailler. Non. Bien sûr, c'est Dieu qui t'a donné ce travail-là. Mais même pour ton travail, c'est Dieu qui est au centre. Dans ta famille, c'est Dieu qui est au centre. Dans ton mariage, c'est Dieu qui est au centre. Si tu changes simplement de priorité, tu vas voir que ta vie va être une vie, ça sera plus facile à vivre. Mais quand tu enlèves Dieu comme priorité, tu mets autre chose, ta vie va aller en décadence. Faisons très attention. Dieu veut tellement que nous puissions changer notre manière de faire des choses. C'est pour ça qu'il dit, cherchez d'abord le royaume. On ne va pas arrêter de vous le dire jusqu'à ce que vous allez retenir cela. Matthieu 6, 33. Changez. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Tout nous sera donné par-dessus. Amen. Alors, autre chose encore, c'est le changement de mœurs. Là, c'est dans 1 Corinthiens 15 au verset 33. J'ai beaucoup de versets. Je ne sais pas lequel qui est le mieux. On va lire ça et puis on va voir. Ça doit être ça. On n'a pas encore mis 1 Corinthiens 15 au verset 33. Bon, je vais le lire, 1 Corinthiens 15, au verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ça. Même dans le monde, on le sait. Mais c'est une parole qui vient de la parole. Hein, on a l'impression que ce sont des choses qu'on dit dans le monde, mais c'est des choses qui viennent de la parole de Dieu. Donc nous devons savoir une chose. Que si nous fréquentons des personnes qui ne font qui ont une mauvaise vie, on va mettre ça, on va un peu pas aller très loin, des gens qui ont une mauvaise vie, sachez une chose, quel que soit que toi, tu aimes Dieu, tu pries, petit à petit, ça va te toucher, petit à petit. Petit à petit. Tu peux beau avoir appris à tes enfants de parler sans dire des gros mots, sans dire ceci, sans faire cela. Mais quand ils vont à l'école, petit à petit, hein, ils vont aujourd'hui, demain, après-demain, au bout de l'année, il va te sortir un gros mot. Tu vas dire, mais tu l'as appris où? Mais non. Ben à l'école. À l'école. Vous voyez que petit à petit, plus nous faisons compagnie avec des mauvaises personnes, c'est à ce moment-là que nous aussi, les mœurs que nous devons avoir, selon la parole de Dieu, se ternissent. C'est pour ça que nous devons choisir avec qui nous devons marcher. Nous ne pouvons pas être avec n'importe qui. Nous devons être avec des personnes qui nous encouragent, qui parlent des choses qui vont nous édifier. Donc vous voyez que vous devez même changer
vos fréquentations. Je ne vous dis pas que arrêtez tu laisses ton mari parce qu'il n'est pas, voilà, tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants. Non, 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 c'est pas ça. Vous avez des amis qui vous influencent dans le mal. Vous savez que ces amis-là ne sont pas bons. Vous le savez. Mais vous préférez leur compagnie. Parce qu'avec eux, oui, vous allez dire ce que vous voulez, vous allez faire ce que vous voulez. Ben, ils ne vont pas vous dire, c'est avec eux que vous allez faire la fête. Mais est-ce que ça vous édifie? Est-ce que ça vous fait grandir d'être avec eux? Passer 1 heure avec eux, ça vous aide quelque part? Non, non. Choisissez bien vos amis. Choisissez vos amis. Vous savez, dans le choix des amis, je l'ai marqué, dans le choix des amis, il y a 3 catégories de personnes qu'on a comme amis. Il y a des personnes, enfin amis, des personnes que nous devons fréquenter. Il y a des personnes qui ont un niveau plus haut que nous. On va dire spirituellement. Moi, je ne veux pas dire par rapport à l'extérieur. Spirituellement, qui ont un niveau plus que nous. Tu dois t'attacher à ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ces personnes-là vont te ramener vers le haut. D'accord? Voilà. Maintenant, il y a aussi des personnes, parce que, au fait, l'humain est appelé, c'est dans Proverbe 27, au verset 17. Au fait, on se fait par l'autre. C'est mieux qu'on le lise. Proverbe 27, au verset 17. Alors on dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Mais il ne faut pas lire cette partie-là. Comme le fer aiguise le fer. Au fait, on s'aiguise pour devenir. D'accord? Donc, un autre homme peut t'aiguiser pour que tu deviens meilleur. Donc, en fait, toi, quand tu t'attaches à une personne qui a un niveau plus élevé, eh bien, il te ramène vers le haut. Mais tu n'as pas que besoin de cette personne-là. Tu as aussi besoin des gens qui ont le même niveau que toi. Alors, c'est pour, entre vous, vous entretenir. D'accord? Pour vous encourager mutuellement. D'accord? Et il y a aussi des personnes qui sont plus bas que vous. Et ces personnes-là, c'est vous qui devez être des exemples pour eux. Pas pour leur rabaisser, pas pour leur dire « Ah, c'est moi ton chef, hein, tu te tais ». Non, c'est pour leur aider à devenir. C'est très important. Ces 3 personnes-là dans nos vies, nous en avons besoin. Ne dis pas « Moi, je me suffis moi-même ». Tu ne peux pas te suffire parce que tu ne vas pas pouvoir t'aiguiser. Tu as besoin des personnes qui sont plus que toi. Tu as besoin des personnes qui ont le même niveau que toi et des personnes qui ont le niveau plus bas. Parce que ça te permet, toi, d'être un exemple pour les autres. Amen. C'est important. Il faudrait que tu voies dans tes relations qui est au-dessus de toi. Et celui qui est au-dessus de toi, attache-toi. Ne te fais pas. Vous savez, quand on sait que cette personne-là a un niveau plus que toi, tu veux le prouver. Hein? Tu arrives vers Claudine et puis tu dis à Claudine, ah, tu sais que moi aussi j'ai un CV de droit, j'ai fait 3 ans de droit, mais tu veux impressionner une personne qui est déjà juriste. Ça, c'est des exemples. D'accord? Ça, c'est des exemples même dans le Seigneur. Tu sais que cette personne-là apporte la parole, tu sais que cette personne-là fait ceci, fait cela. Mais toi, tu veux l'impressionner avec ton CV. Non, plutôt apprends chez lui. Pose-lui toutes les questions qu'il faut pour que ça te ramène vers le haut. Quand tu vas voir que tu arrives au même niveau que lui, il faut que tu cherches encore quelqu'un d'autre, plus haut. Beaucoup plus haut. Et c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme cela. Les enfants qui s'attachent aux enfants qui sont plus âgés, vous allez voir que vos enfants deviennent vite matures. D'accord? Mais un enfant qui joue qu'avec les enfants qui sont tout petits, eh ben, il fonctionne aussi qu'avec les tout petits. C'est pour ça que c'est important quelquefois, dans la fratrie c'est mieux. Parce que quand on est frère et sœur, quand un enfant est seul, c'est un danger. Quand un enfant est seul, il faut toujours le mettre là où il va se retrouver avec des enfants plus âgés. Comme ça, ça le relève. Et ceux qui sont pareils que lui, comme dans sa classe, eh ben, ils se soutiennent. Et ceux qui sont plus bas, ça le permet de servir ceux qui sont plus bas.
Et ça, c'est important. C'est très important. Ce sont peut-être des petites choses que je dis, mais c'est des choses que nous vivons tous les jours. Tous les jours, nous le vivons. Et notre Dieu veut que nous puissions utiliser cela. Ne fréquente pas les gens qui ne vont rien t'apporter. Je ne dis pas que là, tu vas, ce soir, tu commences à regarder un tel, je l'enlève de mon téléphone. Un tel, tu l'enlèves de mon téléphone. Non, non, non. Juge dans ton répertoire des personnes qui sont à un niveau élevé. Tu sais comment tu vas fonctionner avec eux. Ceux qui sont de même niveau que toi, comment tu vas faire, et ceux qui sont plus bas que toi. Cherche, mes amis. La maturité, ça se cherche. Ça se désire. Si tu ne cherches pas, tu vas rester au même niveau pendant 20 ans, 30 ans. Il faut que tu évolues. Dieu ne t'a pas fait pour que tu restes au même niveau. Du tout. Il t'a fait pour que tu puisses aller à un autre niveau. Et le niveau qu'il veut, que ce soit la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui cet exemple pour nous. C'est lui, il n'y a pas un autre exemple que lui. Alléluia. Je pense que je veux m'arrêter là parce que j'ai dit à 30. Il y a d'autres choses encore, des autres changements. Si déjà le cœur n'est pas changé, vous pensez que tous les autres là vont changer? Non. Non, on a du boulot, mes amis. On en a vraiment. Que ce soit vous, que ce soit nous. Ne pensez pas que nous, nos cœurs sont déjà bien faits. Et si nos cœurs étaient bien faits, on ne serait plus là. Jésus allait nous prendre. Parce qu'il attend que nos cœurs soient bien faits. Travaillons-nous, travaillons-nous. Ne soyons pas paresseux. Le Seigneur veut vraiment que nous puissions tout faire pour gagner le ciel. Nous devons faire notre effort. Nous devons faire. Là, il n'y a pas de choix. Il faut fournir des efforts. Tu viens, il te dit, quand tu viens dans sa maison, il te le dit, c'est une parole. Quand tu viens dans sa maison, ne viens pas les mains vides. Ne dis pas, Dieu va me comprendre. Non. Comment Dieu va te comprendre? Même si tu as 1 euro, mais ce 1 euro ne vient pas main vide. Tu as 50 centimes, mais ce 50 centimes n'est pas honte. C'est ça que tu as. La femme qui n'avait que 3 centimes, si on peut dire, qui est venue mettre dans le tronc. Mais est-ce qu'elle a eu honte pour ces 3 petites pièces? C'était tout ce qui lui restait. Pourquoi tu peux dire, non, moi j'aime pas mettre les pièces, non, ça fait trop bas pour Dieu. Non. Tu peux mettre 10 pièces, ça fait 10 euros. Vous comprenez que nous devons changer notre priorité. Nous devons changer notre cœur. Nous devons changer notre langage. Vous voyez que le langage, c'est la parole de Dieu qui va le changer. La parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais vraiment que tu réalises cela. Même ta manière de t'engager doit changer. Ne t'engage pas aujourd'hui, tu t'engages demain, tu lâches. C'est manquer de maturité. Combien de personnes se sont engagées pour la convention? Combien? On a fait tout un programme. Aujourd'hui, on est obligé de refaire le programme, refaire notre budget. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des abandons de postes. Il y a eu des abandons d'engagement. Mais est-ce que cela est sérieux? Pour un Dieu si grand, un Dieu qui nous donne le souffle de vie, un Dieu que nous prions matin, midi, soir, et qui est capable de nous donner des choses. Nous oublions vite ce que Dieu a fait pour nous. Nous oublions vite. Arrêtons de faire cela. Dieu nous aime. Ce n'est pas qu'il veut nous dépouiller, mais il veut que le royaume de Dieu puisse avancer, puisse aller vers ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, toi, tu as cette parole. Aujourd'hui, toi, tu as cette vie. Mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Ils ne sont pas loin. Ici, simplement à Bémao, il y en a plein qui n'en ont pas. Mais est-ce qu'on y pense? Est-ce que quand tu penses que quand tu viens écouter la parole de Dieu, c'est pour qu'un jour, que cette parole-là puisse faire du bien à quelqu'un, ou tu l'écoutes pour toi-même? Non, changeons, mes amis, changeons. Changeons notre manière de faire des choses. Changeons notre manière de venir au culte. Changeons.
Vous allez voir que nous deviendrons une grande église. Une église prospère. Mais quand nous pouvons servir Dieu comme nous voulons, nous venons quand nous voulons, sans programme. Nous devons avoir un programme. Je sais que par exemple, quand l'homme de Dieu est là, il arrive tout le temps à 17h. Il ne change pas d'heure, à moins qu'il ait vraiment un incident. 17h, l'homme de Dieu est déjà ici. 17h. J'ai dit à mes enfants, on change tout notre programme. Pourquoi lui doit venir à 17h, nous on ne peut pas? J'ai attendu le programme de mes enfants. On s'est fixé. On s'est fixé à 17h45, on doit être ici. J'ai programmé mes enfants. Je ne les fais pas souffrir, ils savent. Hein? Je sais être une maman bonbon. Mais je leur ai programmé. Mais pourquoi on ne peut pas se programmer? Quand on est serviteur de Dieu, on sait que la maison de Dieu, programmons-nous. Faisons, vous savez, la maturité, c'est tout un programme. C'est tout un programme. Tu te programmes, tu deviens. Regarde-toi, chaque jour fais la même chose. Chaque jour, descends les marches des escaliers. Tu descends, tu montes, tu descends, tu montes. Tu vas te muscler. Tu vas te muscler. Chaque jour, tu manges une certaine nourriture. Tu vas prendre une bonne taille. C'est la paresse qui fait que nous sommes arrivés à ce niveau. C'est la paresse. Arbre de vie ne devrait pas être à ce niveau. Nous pouvons dire que les gens à l'extérieur parlent de nous. Et nous qui sommes à l'intérieur, qu'est-ce que nous faisons pour qu'on tienne bon? Qu'est-ce que nous faisons? Moi, je suis révoltée. Pas par rapport à vous, mais par rapport à nous tous. Changeons. Arrêtons des abandons de postes. Arrêtons de venir quand nous voulons. Arrêtons de faire ce que nous voulons. Faisons ce que Dieu veut pour nous. Arrêtons d'être capricieux devant Dieu. Arrêtons. Arrêtons. Parce que nous savons notre fin. Nous continuons d'être capricieux. Il y a une fin pour des capricieux. Il y a une fin. Tu crois avoir Dieu? Non, tu n'auras pas Dieu. C'est Dieu qui va t'avoir. C'est Dieu qui va t'avoir. Je suis désolée de vous parler comme ça. Mais pour le mois de septembre, on est obligé de te booster. Je veux te booster jusqu'à ce que tu auras marre de moi. Tu vas dire, ah oui, tu vas prier l'apôtre, si vraiment elle peut ne pas prêcher, ça serait vraiment une bonne chose parce qu'elle, quand elle parle, elle nous booste trop. Non, c'est vraiment nécessaire. Servir Dieu n'est pas facultatif. Nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes appelés à être des disciples. Des disciples. Arrête de faire des caprices. J'allais pas te le dire. Parce que je me disais, je vais le dire dans la parole. Arrête de faire des caprices. Aujourd'hui, même les cellules de maison sont négligées. Même les cellules de maison. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas envie. Non, mais ce n'est pas pour toi. C'est pour Christ que nous faisons cela. Arrêtons, arrêtons. Nous ne venons pas ici pour blaguer. Nous ne venons pas pour blaguer. Nous venons parce que nous savons une chose. Dieu nous a appelés et il nous a promis un jour il viendra nous chercher. Nous devons nous appliquer pendant qu'il fait encore jour. Parce que quand il fera nuit, plus personne ne fera quelque chose. Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer pour toi-même. Alors maintenant que tu as acclamé, on va entonner les chants, mais danse aussi bien, hein, parce que là, comme je vous ai parlé, ça vous a un peu fait mal au cœur. C'est pas grave. Nous nous présentons à toi. Nous voulons que, Seigneur mon Dieu, ta grâce surabonde dans nos vies. Ta grâce, Seigneur mon Dieu, qui nous amène vers toi. Ta grâce qui nous fait ressembler, Seigneur mon Dieu, à notre Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, nous voulons que tu puisses toucher nos cœurs. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu changes, Seigneur mon Dieu, nos cœurs. Nous voulons que tu changes, Seigneur mon Dieu, nos langages. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu changes, Seigneur, de nos habitudes, Seigneur, nos fréquentations. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, qu'une huile fraîche
puisse, Seigneur de gloire, oh mon Dieu, Papa, couler sur nous, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions te servir comme toi tu le veux. Papa, nous recommandons à ta grâce toutes ces personnes afin que leur nuit soit calme, soit paisible et que, Seigneur mon Dieu, que tu puisses visiter, Seigneur mon Dieu, tes enfants, leur donner des directives, Seigneur de gloire, pour leur vie, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.